Myriam Demierre, elle est humoriste, elle est vaudoise, elle va faire 2 spéciales dates à Sion au Théâtre Comico. Elle est avec nous ce soir. Alors Myriam Demierre, c'est votre premier one-woman show qui s'appelle L'École des mères. Vous avez déjà une belle carrière de comédienne qui a commencé en 1998. Comment vous avez fait le pas de comédienne avec une troupe au pas de one-woman show? J'en ai toujours rêvé, simplement je n'osais pas. Donc voilà, un jour je me suis dit que j'avais pas envie de mourir frustrée et puis que j'allais y aller, quoi. Ouais. Avant que je sois trop vieille. Et l'humour, ça a toujours été quelque chose, c'était votre créneau à vous depuis le départ? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de faire rire les autres et puis d'y aller seule en scène. Et enfin, quand j'étais plus petite, je crois que je faisais un peu rire malgré moi, puis j'ai appris à dompter un peu tout ça, quoi. Le spectacle s'appelle L'École des mères. Vous racontez un peu les boires et déboires d'une mère qui a sa fille, ses enfants qui vont aller à l'école. Et c'est un peu le parcours du combattant dans cette année scolaire. Pourquoi vous avez choisi d'écrire là-dessus et de raconter ces histoires? Parce que c'est ce que je vis. C'est autobiographique? Non, c'est pas un spectacle autobiographique. Il y a forcément, il y a beaucoup de moi dans ce personnage principal, mais pas que. Enfin, j'ai aussi pris sur mes copines, j'ai aussi inventé complètement. Enfin, j'ai fait une espèce de melting pot. Et l'école des mères, c'est parce que il faut apprendre à vivre ces situations-là. Oui. Enfin, c'est une année scolaire vue par les yeux d'une maman avec toutes les galères qui vont avec, quoi. Voilà. Je me suis dit, parce que, ouais, c'est un peu pour nous toute la galère. Puis je me suis dit, au lieu de se prendre la tête avec ça, autant rire un peu. Et puis montrer que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Oui, c'est ça, voilà. Et je pense que l'extrait qu'on va voir, ça va parler à beaucoup des mères qui nous regardent. Regardez. Oh, Oscar! Mais quel joli nom, Oscar! Tu sais, Oscar, tu ne faut pas vraiment avoir peur, car aujourd'hui ta maman est invitée à entrer avec toi dans la classe. Elle ne s'ennuiera que quand tu seras suffisamment à l'aise. Donc, Chad, était sûre qu'elle allait rater son année à cause d'elle. Mais vite, ça fait un quart d'heure que je t'en parle. Alors moi j'ai rigolé parce que cette nana sur un sacré cas, elle avait toujours un béret sur la tête, un ridicule. Oh, c'est comme ce bouquin là, non mais regarde-moi ça. Cette espèce de taré de prof de français qui veut qu'on tourne ça en plastique transparent. On n'a même pas le droit d'utiliser de plastique autocollant, hein. Francis qui glisse, qui a été inventé rien pour embêter les verres. Voilà pour cet extrait, un petit bout de ce spectacle. Alex Micher, vous avez connu ces doublages de livres et tout ça, cette période de rentrée scolaire avec vos enfants? Tout à fait, mais aussi un petit peu en tant que spectateur, parce que ma foi, c'était aussi mon épouse qui a fait ce travail. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que vous avez fait ce spectacle, Myriam Demierre, c'est pour vous montrer que les mères sont pas seules dans cette galère. Je tiens à ce qu'elles viennent avec leur mari. Partage des tâches, important. Qu'ils se rendent compte un peu. Faudra aller voir Myriam Demierre sur scène. Cette histoire, c'est sur scène, vous jouez un personnage qui s'appelle pas Myriam Demierre. Vous avez Isabelle Dufour. Alors pourquoi vous avez pris je me suis posé la question, pourquoi ce pseudonyme d'Isabelle Dufour? Comme ça, c'est pas un pseudonyme, donc moi c'est toujours Myriam Demierre, mais le personnage de la pièce s'appelle Isabelle Dufour parce que je voulais pas que ce soit moi, quoi. Comme ça. D'accord. Grosse tournée alors, qui a commencé il y a une année à peu près, vous avez commencé début mars. Au Théâtre de la Voirie à Puy. Et alors, quels sont le retour des gens? Mais génial, je suis épatée moi-même parce qu'en fait je l'ai beaucoup écrit pour moi avant tout, et puis il y a plein de mamans qui viennent vers moi puis qui me disent merci. Alors ça me sidère déjà, donc je me dis ouf, finalement je suis pas pire qu'une autre, on est toutes les mêmes, donc ça fait du bien, voilà. Et puis il y a même des profs qui ont des super bons échos, donc je suis très contente aussi, je voulais pas leur taper dessus bêtement et méchamment. Ils sont très contents aussi, j'ai des échos positifs de tous les côtés, donc je suis super contente. C'est bon signe, effectivement. On en parlait sur ce plateau avec une autre humoriste valaisanne, Sandrine Viglino. On se disait que c'était hyper rare les femmes qui faisaient de l'humour en Suisse romande. Pourquoi? C'est un métier de mec? Il y en a quand même malgré tout, il me semble qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est bien, tant mieux. Ouais. Non, c'est pas un métier de mec, la preuve. Comme dans les avions, hein. Vous avez aussi des femmes dans les avions? Tout à fait. Beaucoup? Il y en a combien?
Il doit y en avoir maintenant 5 ou 6 sur hélicoptère. Ouais. Et elles arrivent à faire leur place. Mais bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'elles se serrent un peu les coudes, comme peut-être les jeunes humoristes. On vous a vu en Valais, hein, vous êtes venus plusieurs fois pour des nuits de l'humour, des soirées de l'humour, notamment avec Jacques Métraillé et Jean-Louis Drault. C'est la jeune génération qui doit se serrer les coudes pour montrer qu'ils sont là, c'est important. Ouais. Alors, je trouve qu'on est une super équipe, pas du tout à se tirer dans les pattes, mais au contraire à se donner des conseils, c'est juste génial. Et vous écrivez vous sans cesse encore pour Oui. proposer des nouveaux spectacles? Oui, parce que là, bon, j'ai déjà les idées pour le prochain, mais là, on s'est penché sur la réécriture de celui-là avec Laurent Gachou. Et puis, voilà, pour présenter en fait une espèce de nouvelle version du spectacle pour Morche Sourire. D'accord, oui, vous avez joué à Morche Sourire, effectivement. Vous êtes aussi une touche à tout, hein. Donc on a dit, vous êtes comédienne, humoriste, vous faites de la mise en scène dans une troupe pour enfants, jeunes, et vous êtes aussi directrice de casting. Vous faites plus que ça, c'est votre équilibre? Ouais, je fais plus que ça. Ouais. Puis je m'occupe de mes Voilà, enfants. à 250%. Voilà. Ouais. Ça, c'est votre équilibre, le monde de la scène, Ouais. le milieu du théâtre. Ouais. Mais c'est quelque chose qui vous a toujours plu? Oui, Ouais. toujours. D'accord, la preuve elle est donc sur scène, ça s'appelle l'École des Mères, c'est le 26 et 27 mars au Théâtre Comico de Sion, vous serez également le 25 mai à Aigle, le 19 juin à Evolène, toutes les dates sont sur votre site internet myriamdemière en un mot.ch. Merci beaucoup en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau, Désiré Copé, excellente soirée à vous. Demain on va parler des statistiques de la police cantonale qui sortent demain, on recevra le commandant de la police Christian Varone. Et puis musique avec Éric Constantin, le neveu de Bernie. C'est un tout autre style, vous aurez la preuve demain sur ce plateau puisqu'il nous jouera un petit morceau en live, rien que pour nous. Et puis ce sera à partir de 19h20, ne manquez pas le retour de Gaulle et l'antidote, tout ça à partir de 19h20. Je vous souhaite une très belle soirée et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain, ici même chaîne et même heure. À demain, excellente soirée à vous.